puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous paralysons les œuvres de l'ennemi, nous rendons les œuvres de l'ennemi caduques ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Louange à toi, Père. Honneur à toi, Père. Puissance à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis toute personne qui est déjà connectée. Je bénis ceux qui sont déjà en connexion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci, je bénis ma fille Elodie. Sois bénie. Commencez déjà à partager et ce soir, nous allons faire un cap dans notre combat spirituel. Je te bénis mon fils, je te bénis mon fils Marcel, sois béni. Partage à autant de personnes dans ton répertoire ce soir. Je veux qu'on atteigne le cap. Je bénis aussi ma fille, sois bénie Christine, sois bénie. Partage à autant de personnes ce soir Christine, parce qu'on va voir une délivrance ce soir. Et cette délivrance sera pour toi et toute ta famille. On verra par rapport au rêve, comment on rêve, on se retrouve toujours dans notre concession familiale, ou dans la maison familiale, ou dans la cour familiale, ou là où nous sommes nés, ou là où nous avons fréquenté. Et souvent on rêve même qu'on est encore sur des bancs de l'école primaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie pour notre destinée? Qu'est-ce que l'ennemi veut nous dire? Je bénis ma fille Latifa. Commencez à partager ce soir. Partagez, partagez. On aura la délivrance totale ce soir. Je dis à quelqu'un qu'il aura sa délivrance. Je veux voir le nombre de partages. On va arriver à notre quota habituel. Je veux voir 20 personnes déjà connectées sur l'écran. Et puis, comme ça, on va lancer l'émission. On va lancer les enseignements. Partagez, partagez. Lorsque tu partages, partage au moins 20 personnes de tes contacts. Et en exhortant aussi cette personne de partager à 20 autres personnes de contact. Et ça fera qu'à la fin de l'émission, on sera au moins à 300 personnes dans le contact. Que Dieu vous bénisse. J'attends votre partage. Partagez. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Je bénis ma fille Elodie. Partagez, 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 partagez. C'est ton partage qui fera ta participation à cette émission. C'est le fait que tu partages. Je veux voir tous ceux qui sont en Afrique connectés. Je veux voir tous ceux qui sont à Bruxelles connectés. Je veux voir tous ceux qui sont en Chine connectés. Je veux voir ceux de l'Afrique du Sud me faire un coucou ce soir parce que Dieu va les libérer. La distance n'est pas un problème. La distance n'est pas un problème dans le monde spirituel. Jésus-Christ ressuscité traverse les murs. Jésus-Christ ressuscité n'a pas besoin de prendre un avion pour arriver chez toi. Jésus-Christ ressuscité n'a pas besoin de prendre un bateau pour arriver chez toi. Jésus-Christ ressuscité traverse toutes les frontières. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, sa puissance va traverser toutes les frontières pour t'atteindre là où tu es. Tout ce que tu as fait ce soir, c'est de rester suivre l'émission et de partager autant de personnes. Je bénis ma fille Christine. Je vais voir, nous sommes encore à 6 personnes que je vois sur mon écran. C'est lorsqu'on atteint 20 que je commence à partager. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je veux voir ton partage. Je veux voir ton partage. Si sur tous tes contacts, tu envoies à 20 personnes, tu lui dis bon, partage aussi à 20 autres personnes. Ça va aller très vite. En l'exhortant de suivre vraiment l'émission jusqu'à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Il faut commencer l'émission et tu suis l'émission jusqu'à la fin. Cet enseignement ce soir est un enseignement très très puissant. C'est un enseignement de délivrance. Lorsque tu suivras cet enseignement jusqu'à la fin, je te dirai, tu as fait un grand pas dans ta délivrance. Je bénis la prophétesse Eugénia. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je vais voir votre Alléluia. Je veux voir votre Alléluia. Je veux voir tous ceux qui sont connectés. Je bénis Christine. Sois bénie ma fille. Que Dieu te bénisse. Je te remercie pour ton Alléluia qui m'encourage. Ce soir, on verra les rêves de la maison de notre enfance ou de la concession familiale.
C'est ce qu'on va voir. On est à 8 personnes déjà connectées. J'attends qu'on atteigne les 20. Lorsqu'on atteindra 20, comme ça, on va lancer l'émission, on va lancer les enseignements. Je te bénis, ma fille Elodie, sois bénie. On a 11 déjà, c'est très bon. C'est très bon. Partagez, 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 partagez. Partagez, oui, je bénis ma fille, je te bénis. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, 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 Christine. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Je bénis d'autres personnes que je ne vois pas encore. Connectez-vous et partagez au maximum ce soir pour la gloire de Dieu. C'est en partageant que tu participes à l'émission. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de précieux qui peut aider les gens, un médicament qui peut aider quelqu'un et tu ne lui donnes pas alors qu'il est malade. Ce soir, cet enseignement, c'est comme un médicament. C'est comme, je devais dire, un médicament pour amener la guérison dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens que les rêves de la maison familiale est récurrente dans leur vie. Et il y a des personnes qui m'ont expliqué que c'est leur rêve en quelque sorte. C'est tout ce qu'ils font comme rêve. Quand ils ferment les yeux, ils se trouvent toujours dans leur maison familiale. Ils se trouvent toujours dans la maison où ils ont grandi. Ils se trouvent toujours dans la concession où ils ont grandi. Et ils ne comprennent pas le sens de ce rêve. Et ce soir, par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, je t'expliquerai et je te donnerai la clé de la délivrance. On est déjà à 9. Je bénis ma fille Dolila. Partage, Dolila, partage au moins 20 personnes de tes contacts. Ce soir, je te bénis. Bonsoir, ma fille. J'aime ton bonsoir. Ça me va tout droit au cœur. Partage au moins à 20 personnes de tes contacts. Et ce soir, on verra comment se libérer. Je devais dire de la fondation familiale, des rêves qui nous ramènent toujours dans notre enfance. On rêve, on est en France, mais on se retrouve toujours au Cameroun, dans notre concession, ou peut-être on se retrouve à Abidjan, ou à Bouaké, ou on se retrouve là où on a grandi. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que tu te trouves en Europe, tu te trouves peut-être en Chine, tu te trouves au Japon. Mais pourquoi tu dois toujours te retrouver en train de manger avec des gens de ta famille dans la maison où tu as grandi? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et que Dieu t'avertit, mais tu ne comprends pas le message. Par la grâce de Dieu, par la grâce prophétique qu'il y a sur moi, ce soir, je vais t'expliquer le message et je vais te donner les clés pour pouvoir te délivrer complètement. Il est anormal que tu te retrouves dans les toilettes de ta maison familiale. Il est anormal que tu te retrouves toujours en train de manger avec les gens de ta famille alors que tu es en France, tu es en Europe et tu te retrouves toujours peut-être à Douala, là où tu as grandi, en train de manger. Il est anormal que tu te retrouves toujours dans le petit lycée, peut-être, ou le petit, je devais dire l'école primaire d'un quartier de Douala, de Dédou, de Bepanda, en train toujours de jouer dans la cour de l'école. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Et je te dis ce soir, le secret sera dévoilé et la Bible dit que tout secret sera mis à nu. Je te bénis, pasteur, je te bénis, pasteur Lyon, sois béni. Je bénis aussi ma soeur Françoise depuis le Bénin. Je te bénis, Françoise, sois béni, que l'Esprit de Dieu te soutienne dans ta marche, que l'Esprit de Dieu soutienne tes enfants, que la puissance du Saint-Esprit te remplit ce soir pendant cette émission. Cette émission est aussi pour toi. Je bénis le pasteur Lyon depuis Montréal. Béni soit ton ministère, béni soit ta maison, béni soit tout ce que tu touches, pasteur. Béni soit tes enfants, béni soit celui que je peux appeler, celle que j'appelle ministre de l'Intérieur et premier ministre, qui est ton épouse. Je la bénis ce soir, je bénis tes enfants, je bénis ma fille Zora, je bénis Dieu qui a touché ta vie aujourd'hui, Zora. Merci pour le témoignage que tu feras. Le Saint-Esprit était avec toi. Je bénis Vanessa. Sois béni Vanessa Moncam. Sois béni. Partagez ce soir au moins à 20 personnes. Pourquoi je rêve et que je me trouve toujours dans la maison familiale? Pourquoi je rêve? Je me trouve souvent dans certaines positions, même dans ma maison familiale. Certains rêves qui sont dans le WC. Tu te trouves dans les toilettes de la maison familiale.
d'autres rêves qui sont encore dans le lit, d'autres rêves qui sont même dans les greniers, d'autres rêves qui sont dans la cour de la maison familiale en train de jouer. Je bénis l'Éternel. Nous sommes à 17, on peut même déjà commencer et lancer l'émission. Père, je te présente cette émission et je t'amène tous tes enfants, Seigneur, qui sont connectés, ceux qui sont présents en France comme ceux qui sont à l'étranger. Père, je te les ramène devant ta grâce divine. Seigneur, libère maintenant leur vie, que toute fondation ancestrale, Seigneur, qui lie leur vie et les ralentit, Seigneur, par des rêves et que tu les avertis, que ces fondations soient déterrées aujourd'hui et brisées au nom de Jésus-Christ. Père, je couvre cette émission par ton sang, que les puissances de l'air, les princes de l'air soient anéantis, que les démons, Seigneur, ô Dieu, d'interférence soient liés et chassés. Père, je te bénis, que ton esprit mouve pendant cette émission. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, tu n'as pas de limite. Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi, Seigneur, oh Dieu, les besoins de tes enfants ce soir et que par ma bouche et par l'onction qui a sur moi, que ces enfants soient libérés. Je dis, tu seras libéré ce soir, car la Bible dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Je bénis Dieu, on est déjà à 20 personnes. Je bénis aussi Séverine. Je bénis Séverine qui est ma belle tante. Sois bénie Tati, je t'ai vu. Sois bénie, sois bénie. Voilà, je disais ce soir, on va parler des rêves de la maison familiale. Pourquoi on rêve de la maison familiale? On va parler de ce rêve, les explications. Je vais parler de l'explication de ces rêves, des différents points que Dieu m'a mis à cœur. Il y aura peut-être d'autres points que vous connaissez, mais je vous donnerai au moins la clé pour pouvoir vous libérer de cela. Et je vous donnerai aussi comment on se libère de ce genre de rêve. En commençant, je vais vous dire qu'il y a des bonnes maisons familiales, comme il y a aussi des mauvaises maisons familiales. Et lorsque on est issu d'une mauvaise maison familiale, lorsqu'on rêve de la concession familiale, on est lié à cette concession. Il y a des concessions familiales où il n'y a pas eu de problème, je devais dire, de sacrifice, de pacte, de charlatans qui soient venus et faire des choses dans la concession. Je me rappelle lorsque nous, on était jeunes, on nous demandait, je bénis maman Elisabeth, on amenait des charlatans dans la grande concession familiale où on tuait souvent des poules, où on prenait même souvent un mouton, on citait le nom de tout le monde, même le nom de mes grands frères qui se trouvaient ici en France, on citait leur nom et on sacrifiait le mouton. Ça rendait une parcelle vraiment vendue au diable. Et il y a beaucoup de familles qui ont vendu leur concession au diable. Et quand tu es issu de ce genre de famille, cette famille, ça dit, les démons qui sont dans la concession te suivent. Et c'est eux qui te rappellent toujours là où tu as été attaché, là où il y a ton combat. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Pourquoi nous rêvons la maison familiale? Quelles sont les raisons de ces rêves? Quelles sont les conséquences dans notre destinée? Par la grâce de Dieu, je vais t'expliquer les conséquences, pourquoi on rêve et comment se libérer. Pourquoi vous voyez toujours en train de voyager, aller au pays? Plusieurs ont vu dans leurs rêves, ils sont encore jeunes, alors qu'ils ont déjà des barbes blanches comme la mienne. Tu te vois toujours jeune dans le rêve. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose, tu n'as pas grandi. Le premier point est que tu n'as pas grandi du tout. Lorsque tu te vois toujours jeune en arrière, petit, ça veut dire qu'il y a un démon qui a ralenti ta croissance. Ta croissance, non seulement, tu peux être vraiment que tu as la barbe blanche, mais spirituellement, tu n'as pas grandi, tu es encore un bébé. C'est pourquoi, lorsqu'on fait ce genre de rêve, souvent, on devient des tanguis. Quelqu'un peut dire Alléluia. On devient des hommes à 45 ans, on est toujours chez papa et maman. On devient des femmes à 45 ans, on a fait 10 enfants chez papa et maman. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui te lie dans la concession familiale. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ton origine, selon la Bible, a une influence sur toi. L'origine de chacun, je bénis ma fille Dolila, l'origine de chacun, Dieu rappelle toujours l'origine à tout un chacun lorsque la personne vient vers lui.
l'origine que tu as, l'origine de ta naissance, l'origine de là où tu as grandi, comment tu as vécu avant de rencontrer Christ a une influence sur ta vie. Je dis ton origine a une influence sur ta vie. Tout commence dans la vie de quelqu'un par ses origines. Je bénis Papa Sibi. On va lire un verset dans la Bible, un texte, même pas un verset, c'est un très beau texte que j'aime bien. C'est dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez un peu ce que l'Éternel dit à Ézéchiel, pardon. Et c'est Ézéchiel qui prophétise, pardon, en parlant d'Israël. Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire rapidement. Écoutez, je bénis toute personne qui est connectée. Tes origines influencent ta destinée. Tes origines influencent ton avenir. Tes origines influencent ta prospérité. Tes origines influenceront ton mariage. Tes origines influenceront ton succès. Tes origines influenceront tes triomphes. Tes origines influenceront ta victoire dans les combats spirituels. Je dis, quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je dis, quelqu'un va dire Alléluia. On va lire la parole dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Par ton origine et ta naissance. Ton origine a une très grande importance. Je bénis ma fille Gora que je viens de voir. Ton origine a une très grande importance. Partage au moins à 20 personnes de ton contact. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Chaldéens. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Elsienne. Donc, Chaldéen là, quand on lit dans la Bible, quand tu entends Chaldée, c'est la même chose que tu entends le pays de Chiméide, le pays de Babylone. C'est les mêmes peuples. Ça n'a que changé de nom. Et quand Dieu te rappelle que tu étais du pays de Chaldéen, ça veut dire que tu adorais des idoles. Tes parents adoraient des idoles. Tes parents ont fait des pactes qui te suivent. Il est en train de dire ici à Jérusalem, tes parents ont fait des actes qui te suivent par rapport à tes origines. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis. C'est ça le verset qui appuiera notre enseignement ce soir. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Oh, je bénis ma fille Gora. La Bible dit ceci. Dieu dit, ton cordon n'a pas été coupé, ton cordon ombilical. C'est pourquoi tu peux être au Japon. Ton cordon ombilical reste encore à Abidjan. Parce que ton cordon n'est pas coupé. Le lieu où tu es né te revendique. L'autel sur lequel ton cordon ou le placenta, ton placenta a été enterré, te revendique. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Il dit ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de l'ange. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Donc, lorsqu'on rêve toujours qu'on est constamment dans la maison familiale, lorsqu'on rêve toujours qu'on est constamment dans la maison où on a grandi, ça veut dire ici qu'on n'a pas quitté ses origines. Il y a un pacte, une alliance de l'origine. Et lorsque ton origine te revendique, ton origine t'appelle tout le temps, tu ne peux pas avancer. Lorsque ton passé t'appelle, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Donc c'est un rêve. Ceux qui font ce genre de rêve, c'est des gens qui n'avancent jamais dans leur vie. Et j'appelle souvent cela des rêves de pérégrination. Quelqu'un peut dire Alléluia.
des rêves de pérégrination comme Israël dans le désert, on va le voir tout à l'heure, a tourné pendant 40 ans sur place. Tu n'avances pas. Lorsque tu fais ce genre de rêve, tu vas voir que ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne progresse pas. Tu es dans un retard. Retard dans le mariage. Retard dans le travail. Retard pour faire les enfants. Retard pour te déplacer. Retard pour créer une entreprise. Retard en toutes choses. Parce qu'il y a le condom qui te tire encore derrière. Mais ce soir, par ce message et par l'autorité prophétique et apostolique qui est sur ma vie, je coupe ton cordon ombilical qui te revendique dans ton pays, dans ton village, dans la maison de ta naissance. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je dis ce soir, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je le coupe au nom de Jésus et je renverse ces autels qui luttent contre toi et qui t'appellent chaque fois en arrière. Le rêve de l'enfant sont des rêves qui ont un lien avec des autels de la famille. Ce sont des rêves qui ont un lien avec les autels de ta famille. Puisque tu te retrouves toujours au milieu de ta famille, certains m'ont même raconté qu'ils se mettent à manger. Ils trouvent qu'ils sont en train de fêter au sein de la famille. Non, c'est pas possible. Et tu te lèves et tu ne fais rien. La Bible dit ceci, sans révélation, le peuple est sans frein. Mais ce soir, tu as la révélation pour ne plus marcher dans le ténèbre. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple marche dans le ténèbre. Ce soir, je te donne la révélation que lorsque tu as ce genre de rêve et que c'est très récurrent, ça veut dire que tu as des liens de famille qui te suivent là où tu te trouves. Tu vas même en Europe, les liens de famille te suivent. Tu es en Asie, les liens de famille te suivent. Tu te déplaces peut-être d'Abidjan à Yamoussoukro, les liens de famille te suivent. Tu quittes d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, mais ces liens te suivent. Mais ce soir, je brise les liens de famille sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, je brise, je veux voir ton alléluia. Encouragez-moi. Merci pour ton alléluia, ma fille. Je te bénis pour ton alléluia. Je disais ceci, il y a des bonnes maisons familiales, mais généralement, il y a des mauvaises maisons familiales. Ici, la Bible rappelle, Dieu rappelle à Jérusalem que son père était un Chaldéen et que sa mère était une Elsienne, donc vraiment des adorateurs d'idoles. Des pratiquants des pratiquants de cultes animistes. Beaucoup des Africains ont les pratiques des cultes animistes avant de rencontrer le Seigneur. Moi, le premier. Mes parents étaient des animistes, mes grands-parents étaient des animistes. Donc, lorsque tu arrives dans le Seigneur, Dieu te révèle ce genre de choses pour que ton cordon ombilical soit coupé, afin que tu sois tout en Jésus-Christ, afin que tu sois tout vexé en Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et par de tels rêves, Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. La maison familiale, ça montre que tu as une limite dans ta vie. Tu as un retard. Tu es très loin, mais tu n'as pas du tout avancé par rapport aux esprits qui te suivent. Il y a des esprits humains, des esprits de suivi qui, de cet hôtel, de la maison familiale, contrôlent toute ta vie partout où tu vas. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais je lis tout esprit qui te contrôle. Au son de ma voix, je le propulse dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je les propulse dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de concessions familiales ont été déjà dédiées à un Dieu. Beaucoup de concessions familiales, beaucoup des endroits où nous sommes nés a été dédié à une divinité. Lorsqu'on vient dans une concession, il y a certaines personnes chez moi en Afrique, surtout dans la culture Bamileke, on te dit souvent de prendre une poule, de mettre sur ta tête, d'aller dans ta concession familiale et que la poule parte. Et que tu parles sur la poule, tu mets sur la tête et que la poule s'envole et elle part. Mais c'est des pratiques, c'est des liens. C'est des liens. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais tout ce genre de pratiques, à partir de ce message, tu auras, je devais dire, la clé pour ta délivrance. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dans les bonnes maisons familiales, on trouve que les gens évoluent.
Si tu es dans une maison où les gens évoluent, où les gens sont bien, les gens prospèrent, tout va très bien, où on n'a pas adoré des crânes, des idoles, parce que chez moi on adore les crânes, où on n'a pas fait tout ce genre de sacrifice, ça veut dire que c'est une bonne maison familiale. Mais lorsque c'est une maison familiale où personne, tu vois que ta soeur ne progresse pas, ton grand frère ne progresse pas, tu souffres du même problème que ta tante, du même problème que tes oncles, tes cousins, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison familiale. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir, et ce soir Dieu te donne la délivrance à travers ce message. Je bénis ma fille Joël, Dieu te donne la délivrance à travers ce message. Tu seras libéré complètement des rêves de la concession familiale. Tu seras libéré complètement des rêves de ton enfant. Je déclare que tu vas grandir. Non seulement tu vas grandir physiquement, tu grandiras spirituellement et socialement au nom puissant de Jésus-Christ. Tous démons qui ont ralenti, tous les démons qui ont ralenti ta croissance sociale, ta croissance spirituelle, ta croissance dans tous les domaines, je les lis ce soir au nom puissant de Jésus-Christ et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. La Bible nous parle aussi d'une malédiction attachée au fait qu'on est retardé dans la maison familiale. On va lire le livre de Nombre chapitre 14, verset 34. Écoutez un peu ceci. On va avancer rapidement. Ce soir, je vais finir le message. Vous allez me donner un peu de temps parce que le message est très long. Il faut que je vous donne tout ce qu'il faut. Nombre chapitre 14, verset 34. Écoutez un peu. Dieu parlait à Israël, comment ils ont tourné en rond. Il dit ceci, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ici, Dieu dit à Israël, vous allez tourner en rond, vous allez faire un voyage sans fin, un voyage qui ne s'arrête pas. Pendant 40 ans, un voyage qui devait se faire en 11 jours et demi, ils ont fait ça en 40 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Toi, tu évolues, tu vas partout, c'est la même chose. Tu tournes en rond. Les petites filles ou des filles que tu as vues grandir au quartier, grandissent, se lèvent, vont dans un bon mariage et tu es toujours là, dans la maison familiale et tu fais des enfants. Tu vois des jeunes garçons qui vont à l'université devant toi. Ils grandissent, ils vont, ils passent, ils deviennent des magistrats devant toi. Tu es toujours dans la maison familiale. Il y a un problème. Ce soir, je te sors de cette maison familiale. Je sors ta destinée de cette maison familiale. Je sors ton avenir de cette maison familiale. Je te sors de cette maison familiale au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des maisons où personne ne fait des progrès. Hein? Il y a des familles où personne ne fait de grands progrès. Personne n'émerge. Et lorsque tu vas voir ces gens de personnes qui vont venir à la délivrance ou à la cueille d'âme, quand tu vas lui parler, je bénis mon fils Guillaume, quand tu vas lui parler et tu vas entrer en profondeur, tu verras que la personne fait toujours des rêves. Elle se trouve chez les parents. Je me trouve chez les parents avec mes enfants. Je me trouve chez les parents avec mon mari. Je me trouve chez les parents ceci. Je me trouve chez les parents ceci. Il y a une fondation là-bas qui te cherche et qui te réclame. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ce soir, cette fondation sera détruite. Tu émergeras. Je dis tu émergeras. Ta vie changera. Ta vie changera. Ta vie changera. Lorsqu'on fait des rêves, et qu'on se trouve toujours dans la maison familiale, ça veut dire qu'on a un esprit de la famille qui nous suit. Vous pouvez noter. Il y a un esprit familial qui te suit. Il y a un esprit familial qui te contrôle. Il y a un esprit familial envoyé derrière toi pour te retarder.
mais tu seras délivré ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras vraiment libre. Je déclare ta liberté. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Lorsqu'un homme grandit, il doit quitter la maison familiale. Lorsqu'une femme grandit, elle doit quitter la maison familiale. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu dois quitter. Quitter, c'est quitter. Quitter, ce n'est plus rêver que tu es là-bas. Non, partir, c'est partir. Quelqu'un peut dire avec moi, quitter, c'est quitter. Oh non, 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 non. Je dis quitter, c'est quitter. Quitter ma famille, c'est quitter. Avec tous les hôtels, avec tous les pactes, avec toutes les alliances. Je dis quitter, c'est quitter. Répétez encore avec moi. Quitter, c'est quitter. Et ce soir, je quitte ma famille, je quitte ma famille, je quitte ma famille avec toutes les alliances et les pactes qui ont été faits sans mon accord au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les rituels qui ont été faits en mon insu, dans ma famille et qui me poursuivent jusqu'en Europe, je rends ces rituels caducs. Je les annule dans ma vie. Je les annule dans mon ministère. Je les annule dans mon mariage, je les annule dans mon travail, je les annule sur ma santé, je les annule sur mes finances, je les annule sur ma destinée, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, reçois ta délivrance ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est anormal que tu sois en France, tu te retrouves toujours encore au pays. C'est quoi? En France, tu dois rêver de la France. En France, tu dois rêver des meilleures choses du pays où tu es. La Bible dit que lorsque tu es dans un pays, il faut cultiver des champs. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, il dit achetez des champs, construisez des maisons, car j'ai un projet de paix et non de malheur pour vous, pour que vous ayez un avenir. Pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Lorsque tu es en France, tu dois progresser. Lorsque tu es en Europe, tu dois progresser. Lorsque tu es en Europe, tu dois même avoir des promotions à ton travail. Tu ne dois pas te retrouver toujours à l'école primaire, je ne sais pas quoi de Bébanda. Non, ce n'est pas possible. Trop, c'est trop. Et Satan est un menteur. Quelqu'un peut dire avec moi, Satan est un menteur. Je bénis ma fille Vanessa. Satan est un menteur. Je veux que ceux qui me suivent disent, Satan est un menteur. Et tu es sous nos pieds ce soir. Dieu te met sous nos pieds ce soir. Nous écrasons la tête de Satan ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Se voir dans la maison familiale, tout le temps, et dans une position d'enfant, c'est un signe que votre avenir est bloqué. C'est un signe que tu es envoûté par la sorcellerie familiale. C'est un signe qu'il y a quelque chose dans la famille qu'on a fait qui te bloque. Souvent, lorsque tu fais ce genre de rêve, tu n'es pas le seul dans la famille. Tu n'es pas la seule personne dans la famille. Si tu partages avec ta soeur, avec ton grand frère, avec tes cousins, ils vont te dire, nous on rêve aussi toujours ça. Oh. Alléluia. Mais toi, en tant que chrétien, aujourd'hui tu as la vérité. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ce soir, tu seras affranchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsqu'on fait ce genre de rêve, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela montre en plus? Premier lieu, cela montre que tu as une alliance de pérégrination. Soit une alliance de retard. J'appelle pérégrination, retard, alliance de régression. Lorsque tu fais ce genre de rêve, tu as une alliance de régression que tu dois briser dans ta vie. Il y a une alliance de régression qu'on a fait dans la famille. On a dit, tous les filles de cette famille ici, vous ne vous marierez jamais. Parce qu'on vous a déjà marié peut-être au mari de nuit et tout ça. On vous a déjà marié ailleurs. Et vous ferez seulement des enfants et vous remplirez des enfants de la maison et vous ne vous marierez jamais. Ça veut dire qu'il y a un esprit, une alliance de retard.
que tu dois briser. Et toute alliance de retard et de pérégrination dans ta vie, ce soir, tu dois les briser et tu dois revendiquer ton avancement au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois revendiquer ton avancement au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois revendiquer ton progrès. Tu dois dire, je quitte les liens familiaux. Je quitte les liens familiaux, pardon. Je quitte les alliances familiales. Je quitte les pactes familiaux ce soir. Je quitte les rituels familiales. Je quitte tout ce que ma famille a fait. Je les revoque. Je les revoque et je les annule sur mon corps. Je les annule sur mon âme. Je les annule sur mon esprit. Je les annule complètement. Je ne ferai plus des rêves de régression. Tout esprit de régression, je te chasse de ma vie ce soir et je lève une haie de protection tout autour de moi par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Si tu dis Alléluia, tu reçois. Tu dis Alléluia, tu reçois ta délivrance ce soir. Un autre point lorsque tu fais ce genre de rêve, c'est un rêve qui montre que vous ne pouvez pas aller en avant dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous allez faire, vous allez trouver qu'il y a un blocage. Vous pouvez entreprendre, vous allez courir. Mais il y a ce cordon, comme on a lu tout à l'heure, qui va toujours te tirer en arrière. Et tu verras que d'autres viendront passer devant toi. Tu auras même peut-être un dossier, tu vas aller déposer quelque part dans une entreprise. On va prendre les autres, on ne te prend pas, alors que tu es mieux qualifié que eux. Je vous dis parce que je sais ce que je suis en train de vous dire, c'est par expérience. Lorsque j'ai quitté l'université, et que j'étais en train de chercher le travail, j'ai fait tous les concours. J'ai fait 2 ou 3 concours, pardon, pas tous, mais j'ai fait 2 ou 3 concours, je n'ai pas réussi. Il y a des amis qui en classe, c'est moi qui leur montré des choses, ils copiaient sur mes épreuves jusqu'à la fac. Tous ces gars ont eu tous ces concours. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait dans ma vie? Alléluia. Mais lorsque je suis arrivé dans le Seigneur, Dieu m'a révélé, je rêvais toujours que j'étais dans ma concession. Je rêvais toujours ce rêve. Et lorsque Dieu, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y avait un autel qui revendiquait mon avenir, qui me retardait, et que j'ai brisé cet autel, partout où j'y vais aujourd'hui, je réussis au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je fais, je réussis parce que Christ est avec moi. J'ai brisé ces autels. Tu dois renverser les autels de retard. Dis avec moi, je renverse les autels de retard. Je brise les autels de retard. Je brise les autels de retard dans ma famille. Je brise les autels de régression. Je les casse, je les consume par le feu. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu. Oh, j'envoie le feu sur les autels de retard ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est une malédiction lorsque tu retournes par le chemin par lequel tu es venu. C'est Dieu qui le dit dans sa Bible, dans sa parole. Il dit, vous ne retournerez pas par le même chemin par lequel vous êtes venu. On va le lire. Deutéronome 17, verset 16. Écoutez bien ce que Dieu dit là. Lorsque tu retournes là où tu étais, ça veut dire que tu n'as pas progressé. C'est une malédiction. Je mets le feu sur tout esprit de régression au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 17, verset 16. Mais qu'il n'y ait point un grand nombre de chevaux. On parle comme ça du sacrificateur. Donc nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Lorsqu'on tu lis là, on parle du sacrificateur. Et tous en Christ, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux qui ne ramènent pas le peuple en Égypte. Ah. Donc là où ils sont nés, là derrière, l'Égypte c'était la maison de naissance, la maison familiale du peuple d'Israël. Que tu ne retournes pas en Égypte. Retournez à chaque fois dans tes rêves. Je ne dis pas que tu ne peux pas rendre visite à tes parents. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller physiquement là où tu es né. Tu peux y aller, mais pas sur le plan spirituel. Tu ne vas pas faire tes voyages, tu prends l'avion pour aller là-bas. Non, prends l'avion sur le plan physique.
Tu vas aller voir ta mère, tu vas voir ta mère. Tu vas aller voir ton oncle, tu vas le voir physiquement, pas dans les rêves. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc la Bible dit ceci, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Tu ne retournes plus par le chemin où tu es parti. Il y a ma tante qui me disait en patois, partir et retourner est très dangereux. Je ne peux pas le dire à mon patois, à mon dialecte. Il me disait toujours, Dieu donné, partir et retourner est très dangereux. Il y a certains qui viennent en Europe, ils ont cet esprit. Ils restent ici en Europe, il n'y a pas d'avancement parce qu'il y a la régression. Au lieu de chercher un pasteur pour la délivrance, ils vont rester en Europe pendant 50 ans. Ils auront même honte de retourner parce le bilan est nul. Ils n'ont rien à présenter. Au lieu d'être humble, allez trouver un homme de Dieu, s'humilier, dire, pasteur, j'ai vraiment un problème. Je suis arrivé ici en 1950 avec tel. Regarde ce que je suis devenu. Regarde. Alléluia. Si tu es dans ce cas, ma soeur, appelle-nous sur le numéro qui est en bas de ton écran. Si tu es dans ce cas, mon frère, appelle-nous sur le numéro qui est en bas de cet écran. On pourrait te donner, on pourra t'aider dans ta délivrance. On pourra t'aider dans ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te dire ce soir, Jésus-Christ ressuscité n'a pas de limite. Jésus-Christ ressuscité n'a pas besoin de prendre l'avion pour venir te guérir là où tu es. Jésus-Christ ressuscité traverse les murs. Jésus-Christ glorifié traverse les murs. Pour Jésus-Christ ressuscité, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. La distance n'est pas un problème pour le Jésus-Christ que je sers. Le Jésus-Christ qui n'est plus à la croix, le Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour moi ce soir. Ce Jésus peut te toucher là où tu es et te libérer de tout esprit de régression familiale, tout esprit de pérégrination, tout esprit de retard envoyé sur toi pour que tu n'avances pas. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance ce soir. La Bible dit, vous ne retournerez pas par ce même chemin. Lorsque même dans une relation, il y a cassure, vraiment une vraie cassure, et que tu pars, ne retourne plus. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsqu'il y a vraiment une cassure, même si tu as pardonné, et que tu es vraiment parti, pars, ne retourne plus. On va me demander, pasteur, mais on pardonne. Oui, mais on pardonne, ne retourne plus, parce que ce chemin t'a déçu. Est-ce que le chemin a changé? Ne retourne plus en Égypte. Ne retourne plus dans le lieu de ta souffrance. Ne retourne plus dans le lieu de ta régression. Ne retourne plus dans le lieu où on vole ta bénédiction, où on vole ta paix, ta joie. Oh, je veux voir des alléluia ce soir. Je veux voir des alléluia ce soir. Ce soir, je brise toute alliance de régression dans ta famille et dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je revoque les pactes qui accompagnent ces alliances. Je les revoque par la puissance du nom de Jésus et j'envoie le sang de Jésus-Christ sur tous les autels de régression dans ta famille et dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un peut dire Alléluia. Pourquoi toujours rêver de la maison familiale? C'est tout simplement qu'il y a eu des cérémonies et souvent des rituels, comme je vous ai dit au départ. Lorsqu'on rêve souvent des maisons familiales, c'est parce qu'il y a eu des cérémonies là-bas où on a prononcé ton nom. Vous connaissez l'histoire du bouc émissaire. Vous savez que Satan n'est que un singe de Dieu. La Bible dit qu'on mettra la main sur le bouc émissaire, on prononcera le nom de tout. Même si tu n'es pas là, on fait souvent des cérémonies, des rituels occultes au sein d'une famille. Et si on prononce ton nom, tu feras ce genre de rêve, même si tu te trouves en Europe, même si tu te trouves au Japon, même si tu te trouves en Arabie Saoudite, où là tu me suis, même si tu te trouves en Australie, là où tu es en train de me suivre ce soir, même si tu te trouves en Chine, là où tu es en train de me suivre ce soir, tu feras ce genre de rêve. Parce que pour les esprits, la distance n'est pas une limite. Un démon n'a pas besoin, un esprit n'a pas besoin de prendre l'avion.
Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, lorsqu'on appelle ton nom, le démon cherche déjà. Ça fait qu'il y ait, il y ait une connexion entre ton esprit et ce démon. Et ça peut faire que à chaque fois, tu te vois toujours dans la concession familiale. C'est souvent dû au rituel. C'est souvent dû au rituel qu'on trouve dans beaucoup. Et lorsqu'il y a ce genre de rituel, on prononce ton nom, ça veut dire qu'on a mandaté un démon qui va venir te retarder là où tu es. Mais tout démon mandaté pour te retarder, tout démon mandaté pour retarder ton mariage, tout démon mandaté pour retarder ta destinée, je le lis ce soir avec des cordes et des chaînes solides et je le propulse dans l'abîme des ténèbres et je dis qu'il ne revient plus jamais dans ta vie. Tout démon, tout esprit mandaté pour bloquer ton avenir, ton mariage, pour bloquer tes finances, pour bloquer ta progression, ton élévation, ton émergence, je le fracasse ce soir au nom puissant, je le taille en pièces. Je le taille en pièces. Je le taille en pièces au nom de Jésus de Nazareth et j'envoie le feu sur lui. Je dis j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je dis j'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout démon de retard et de régression au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des rituels traditionnels attirent souvent ce genre de démons et nous font voir des rêves. On se trouve toujours en retard dans la famille. On se trouve souvent à l'école primaire. Qu'est-ce que ce rêve remonte encore? Ça montre que nous sommes attaqués par des esprits de famille. Lorsque tu fais ce genre de rêve, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a des esprits de famille qui t'attaquent. Et au pays où je suis né, dans ma région Bamileke, ils ont souvent des rituels qu'ils font et ils viennent, ils donnent à manger des herbes qu'ils ont fait, ils donnent à tous les enfants, ils ont tué des poules, ils ont mis des trucs, ils mettent d'autres sur ton front, sur ta poitrine, ils parlent, ils disent des choses. C'est des rituels sataniques. Et ils te lavent, ils disent qu'ils te lavent, mais non, ils te souillent. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ pour te nettoyer. Et ce soit tous les rituels qui ont été faits dans ta vie et que tu ne connaissais pas et que cela est en train de retarder ton avenir. Je dis ces rituels, je les annule ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as besoin de connaître plus sur la délivrance par rapport à ces genres de rêves, je te conseille de trouver ce livre, Libérer des chaînes, les bêtes féroces. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Lorsqu'on fait ce genre de rêve, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des autels de la famille qui te bloquent, qui te revendiquent et qui te bloquent. C'est là ton combat, ma soeur. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ma soeur, c'est là ton combat, c'est là le terrain de ton combat. Le terrain de ton combat n'est pas ailleurs. Le terrain de ton combat, c'est là-bas. C'est là où tu dois remporter ta victoire, mon frère. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est le lieu de ton combat. C'est l'endroit que Dieu te montre. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin que Dieu te montre toujours un endroit dans ton rêve. Lorsque Dieu te montre toujours un endroit dans ton rêve, ça veut dire que c'est le lieu de ton combat. Si c'est ton lieu de travail, tu ne règles que ton lieu de travail tout le temps. Même un travail où tu as quitté. Tu quittes une entreprise, tu rêves toujours que tu es dans cette entreprise-là. Ça veut dire que c'est ton lieu de combat. Il y a un hôtel qu'on a monté là-bas pour te régresser. Tu dois te lever au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois détruire cet hôtel pour avancer dans l'autre entreprise où tu es parti. C'est anormal. Je brise les esprits de régression. Je détruis les hôtels de régression. Je détruis et je consume par le feu tout hôtel de régression dans ta vie, tout hôtel de régression dans ta famille, tout hôtel de régression dans ton couple, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu rêves, quand Dieu te montre un endroit, ça veut montrer que c'est là où il y a ton problème. Ça montre que c'est là où il y a ton problème. Tu as quitté un poste dans une entreprise.
Mais tes rêves, tu te vois toujours dans cette entreprise. Mais c'est quoi? Non, quitter, c'est quitter. Quelqu'un peut dire avec moi, quitter, c'est quitter. Quitter, c'est quitter avec son corps, son âme et son esprit. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quitter, c'est quitter avec son corps, son âme et son esprit. Là où tu es quitté quelque part, s'il y a un démon qui te suit là-bas, je coupe les liens avec ce démon ce soir. Je détruis sa puissance. Tout démon de contrôle pour te régresser, pour te retarder. Tout démon qui contrôle ta vie, je le chasse ce soir. Je le frappe d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis à Satan ce soir, tu n'as ni pas ni l'eau dans ma vie. Tu n'as ni pas ni l'eau dans mon ministère. Tu n'as ni pas ni l'eau dans ma famille. Tu n'as ni pas ni l'eau dans ma destinée. Tu n'as ni pas ni l'eau dans mes finances. Tu n'as ni pas ni l'eau dans ma progression, dans mon élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu dis Alléluia, tu reçois aussi la même délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les rêves dans la maison familiale? Cela signifie qu'il y a une caméra mystique qui a été mise, je bénis ma fille Dolly là, qui a été mise avec des antennes au niveau de cet endroit qui te contrôle partout où tu vas. Vous savez, sur le plan spirituel, la distance, ce n'est pas un problème. Quelqu'un peut dire Alléluia. La distance, quelqu'un peut mettre une caméra à Abidjan, il te contrôle ici à Paris, il te voit sur sa caméra. C'est comme on a un portable et que c'est sur les satellites qu'on voit tout. Là, vous êtes en train de me voir. Je ne suis pas au Japon, je ne suis pas en Chine, je ne suis pas en Australie où vous me voyez, je ne suis pas à Abidjan où vous me voyez, ni à Douala, ni à Yaoundé, ni en Belgique, ni en Suisse. Je ne suis en France, mais vous me voyez. Ça veut dire que sur le monde, dans le monde spirituel, il n'y a pas de... la distance, ce n'est pas un problème. Mais ce soir, je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je dis, je proclame ta délivrance. Et tout esprit de sorcellerie, tout esprit de surveillance pour te contrôler, je le revoque, sur ta vie. Je revoque son mandat sur ta vie, sur ta famille. Je le revoque ce soir et je le renvoie dans l'abîme de ténèbres. Et j'ordonne qu'il ne vienne plus jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on fait ces rêves, notez-le. Lorsqu'on fait des rêves, qu'on se voit toujours dans la maison familiale, ça veut dire qu'on a une sorcellerie familiale qui nous attaque. J'appelle cela, l'esprit de la fondation familiale. Il y a des forces de fondation. Parce que c'est là où tu es né. Les fondations, une fondation, c'est l'esprit de la fondation, c'est là où tu es né. Il y a un esprit de fondation familiale qui te suit. Et je détruis toute fondation de ta famille dans ta vie. Par l'autorité apostolique. En tant qu'oracle de l'Éternel. En tant que prophète de l'Éternel. Et apôtre de Jésus-Christ. Je détruis toutes les fondations sataniques dans ta vie. Je détruis toutes les fondations sataniques dans ton mariage. Je détruis toutes les fondations sataniques dans ton ministère, dans ton église locale. Je les rends caduques. Je les détruis ce soir. Toute fondation de la famille et ma propre famille même, je détruis les fondations sur ma vie, sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, sur la vie de mon ministère, sur la vie de mon église locale, sur ma vie financière, sur ma vie, sur ma santé, au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu sur les fondations familiale. Je dis, je mets le feu sur la fondation familiale. Je mets le feu sur toute fondation familiale dans ma vie. Je mets le feu sur toute fondation familiale dans vos vies. Je mets le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. J'invoque le feu ce soir sur les fondations de ta famille au nom de Jésus-Christ. Oh, je veux voir le Alléluia pour m'encourager. J'invoque le feu. C'est des esprits de fondation familiale. On appelle ça aussi les esprits de tes ancêtres. Tes ancêtres ont fait des choses. Ils ont mis des fondations qui te suivent. Mais la Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14.
Donc toute fondation familiale dans ta vie, Jésus-Christ l'a déjà détruit. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Je dis Christ les a détruits. Christ les a détruits. Et je plante la croix de Jésus-Christ dans ta vie ce soir comme le symbole de la victoire sur toutes les fondations familiales. Sur toutes les fondations familiales. Tu ne feras plus ce rêve. Les rêves de régression, je les chasse de ta vie. Je les chasse de ta destinée. Je les chasse du couloir de ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de fondation familiale, je les brise au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je brise les esprits de fondation familiale. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je brise les esprits de fondation familiale. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je brise les esprits de fondation familiale. Au nom de Jésus-Christ. Ces esprits de fondation familiale, comment ils opèrent? C'est les esprits qui ont combattu tes parents qui viennent te combattre. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ça veut dire que ces esprits ont combattu tes parents, ils viennent aussi te combattre. C'est pourquoi tu te trouves toujours dans la maison familiale. C'est les esprits qui ont combattu tes parents. Ce soir, il faut que tu te lèves dans la prière avec moi et que tu gagnes ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, c'est les esprits qui ont combattu tes parents, qui ont combattu tes frères, qui ont combattu tes cousins, qui ont combattu tes neveux, qui ont combattu, tes cousines, qui reviennent, tes tantes, tes oncles. C'est ces mêmes esprits qui te poursuivent jusqu'en Europe pour te combattre. Mais je déclare leur échec ce soir. Je révoque au nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de fondation familiale, de sorcellerie et de contrôle sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de contrôle dans mon ministère, dans mon église locale, oh, je les revoque, je les chasse ce soir au nom de Jésus. Tu dis Amen, tu reçois aussi ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu fais ce genre de rêve, c'est une preuve que il y a quelque chose de toi qui a été enterré dans la concession familiale. Ça peut être ton ongle qui a été enterré là-bas pendant les rituels. Ça peut être tes cheveux qui ont été enterrés. Ça peut être même un bout du tissu de tes habits. Ça peut être peut-être ta chaussure. Ça peut être quelque chose qui a été enterré dans une bouteille là-bas. Mais toute bouteille ou toute calebasse dans lequel tes cheveux ont été enterrés, je les casse ce soir. Je les casse ce soir au nom de Jésus-Christ. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Et j'envoie le feu sur tout calebasse dans lequel mon nom ou mes cheveux ou mes ongles ont été enterrés. Au nom de Jésus, je brise ces calebasses. Je brise ces bouteilles. Je les fracasse en milliers de morceaux. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Et je déclare ce soir que tout miroir kabbalistique par lequel l'ennemi contrôle ta vie, tout miroir kabbalistique par lequel l'ennemi voit tes déplacements, je fracasse ces miroirs kabbalistiques au nom de Jésus-Christ. Je les fracasse, je les fracasse. J'envoie le feu sur ces miroirs, j'envoie le feu sur les boules de cristal, j'envoie le feu sur les cartes par lesquelles on te contrôle, on contrôle ton avenir. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, je veux voir le Alléluia. Je veux voir le Alléluia. Je brise les canaries mystiques. Je brise les bouteilles mystiques dans lesquelles on a fait la sorcellerie sur mon nom, dans lesquelles on a fait la sorcellerie sur mon ministère, dans lesquelles on a fait la sorcellerie sur mon église locale, dans lesquelles on a fait la sorcellerie sur mon avancement, dans lesquelles on a fait la sorcellerie. Je les brise ce soir, tout canari mystique, tout canari mystique, tout canari, tout calebasse mystique. Je te brise, je te brise. Dis seulement Amen avec moi et tu reçois aussi ta délivrance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Les rêves de la maison familiale montrent que ton étoile a été confisquée. C'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tu retournes toujours. Dieu te montre qu'il faut retourner
là où ton étoile a été confisquée pour faire le combat et récupérer ton étoile. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ça va être difficile pour toi. C'est de la peine pour faire les simples choses que d'autres le font facilement. Pour réussir même un examen que d'autres le font facilement, ça va être de la peine pour toi. Lorsque tu fais ce genre de rêve, tu es toujours quelqu'un de frustré. Parce que rien ne réussit pour toi. Les autres avancent, les autres te dépassent. Tu es frustré. Certains vont même jusqu'à la dépression. Et lorsque tu les écoutes, ils sont en train toujours de rêver la maison où ils sont nés. Ils sont en train toujours de rêver, ils sont chez leurs parents. Ils sont toujours en train de rêver, ils sont chez leurs parents. Je brise ce cycle ce soir. Je brise cette toupie ce soir. Je détruis l'esprit de pérégrination. Je détruis l'esprit de régression. Je détruis l'esprit de retard dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ça veut dire qu'on a bâti un hôtel dans ta famille, dans la maison familiale, et sur ces hôtels, on a prononcé des choses qui te suivent. C'est très simple. Chez moi, au pays Bamileke, lorsqu'un enfant naît, je l'ai coupé sur moi-même, parce que j'ai vu qu'on a fait cela sur d'autres de mes sœurs. Lorsqu'un enfant naît, on prend tout son placenta avec le cordon ombilical, on creuse au milieu du foyer, du feu, parce qu'on fait le feu avec du bois, on creuse, on met le placenta de l'enfant au milieu. Et les parents disent certaines choses, c'est des pactes, c'est des alliances. C'est comme si on avait mis toute ta vie dans le feu. Si cela s'est passé dans ta vie, je détruis cela ce soir. Je détruis là où on a enterré ton placenta. Je détruis là où on a enterré ton placenta en bas d'un arbre. Je suis en train de voir quelqu'un dans ta région. On enterre souvent les placentas en bas des arbres, soit en bas d'un bananier. Ce soir, je le détruis. Je détruis cet hôtel au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de m'écouter ce soir. On a planté et souvent tu fais un rêve. Tu te vois toujours, tu es assis en bas d'un arbre. C'est parce que ton placenta est enterré là-bas. C'est parce qu'il y a un hôtel qui parle contre toi. C'est parce que ton étoile a été enterrée en ce lieu. Je le détruis ce soir par l'autorité apostolique en tant qu'oracle de l'Éternel pour prononcer les sentences de Dieu. Je prononce ta liberté. Je prononce ta délivrance ce soir. Je prononce la délivrance de tes enfants. Je prononce la délivrance de ta famille. Je prononce la délivrance de ton mariage. Je prononce la délivrance de ton ministère. Je prononce la délivrance de ton corps, de ton âme et de ton esprit ce soir. Au nom puissant de Jésus, je veux seulement ton alléluia. Je veux ton alléluia comme offrande ce soir. Oh, Shagabababo, Zagabababo, Shekalababo, Satan. Rezagababo, Shekalababo. Satan est un menteur. Le diable est un menteur. Je dis que le diable est un menteur. Je dis que le diable est un menteur. Lorsque tu fais des rêves de la concession familiale, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas avancer. Tu as besoin de la délivrance. N'aie pas honte. Lorsque tu fais ce genre de rêve, n'aie pas honte. Si y a un homme de Dieu dans ta région, un vrai homme de Dieu, pas un charlatan, quelqu'un qui craint vraiment Dieu et qui travaille correctement pour le Seigneur, va vers lui, demande s'il a l'onction de la délivrance comme moi, s'il a la grâce de la délivrance, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de la délivrance, va vers lui, demande-lui de prier pour toi, demande-lui de t'aider dans la délivrance. Et si ce n'est pas possible, écris-nous par ce numéro qui est en bas et nous pourrons faire des pieds et des mains pour voir comment on peut t'aider même à distance. Parce qu'avec Dieu, la distance n'est pas un problème. Quelqu'un peut dire Alléluia. Avec le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, il traverse ce mur sans demander. Jésus pour arriver chez toi là où tu te trouves à Abidjan, il ne va pas cogner ta porte. Il va seulement apparaître parce que son corps est glorifié maintenant. Il n'a plus de limite. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu peux émerger. Je dis à quelqu'un, tu peux briller. Et je dis ce soir que tu vas briller.
Je dis ce soir que ta famille va briller. Je dis ce soir que tes enfants vont briller. Je dis ce soir que toute fondation familiale est brisée maintenant sur ta vie. Et que ta vie va émerger. Ton mariage émergera. Là où on a volé ton mariage, tu auras ton mariage. Là où on a volé ton étoile, tu auras ton étoile. Là où on a volé tes possibilités, tu auras tes possibilités. Lorsqu'on fait aussi ce genre de rêve, un des signes, c'est qu'on a un esprit de rejet. Je bénis ma fille Célestine. Suis jusqu'à la fin. On a souvent un esprit de rejet. Partout où on va, on nous rejette. Les gens qui font souvent ce genre de rêve, partout où ils vont se trouver, on va les rejeter. Ils vont aller même chercher un travail où on le rejette. Vous mettez même vous faites une queue pour qu'on vous sélectionne. On va te traverser, on va dire c'est celui-là derrière. On te rejette. Et certains même viennent même dans l'église même. Cet esprit te suit même dans l'église. Et moi, au sein de l'église, souvent on te rejette, tu ne sais pas pourquoi on te rejette. C'est parce que tu fais souvent des rêves, tu te trouves dans la maison familiale. Ça a mis un esprit de rejet sur toi. Donc ce soir, à partir de ce moment où tu as écouté cela, entre dans la prière pour ta délivrance, demande ta délivrance et que tout esprit de rejet qui est par rapport aux fondations de ta famille, qui te poursuit jusqu'à ce jour, tu demandes à cet esprit de partir de ta vie et qu'il ne revienne plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Une des conséquences encore de ce genre de rêve, c'est que ça montre que tu es prisonnier. Notez-le. Lorsque tu rêves que tu es toujours quelque part, ça veut dire que tu es en prison là-bas. Tu es en France, tu rêves toujours que tu es à Douala. Oh, ça veut dire que ton esprit est emprisonné là-bas. Ton esprit est pris dans une cage. Tu es là comme ça, tu marches, mais ton esprit, qui est ta propre personne, ta propre personnalité, est en prison. C'est un rêve qui montre que tu es en prison, que tu as été emprisonné sur un autel au niveau de ta famille. Et ce soir, j'ordonne que tu sors de la prison des hôtels familiaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, tu reçois ta délivrance. Je dis que tu sors de là. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Tu dois briser les portes de la prison familiale et tu dois sortir. Tu dois briser les portes de la prison familiale et tu dois sortir. Tu dois casser les verrous de la prison familiale et tu dois sortir ce soir. J'ordonne que tu sors de la prison familiale. J'ordonne que tes enfants sortent de la prison familiale. Toi qui fais souvent des rêves, tu te vois dans la maison familiale avec tes enfants. J'ordonne que tes enfants sortent de là ce soir. C'est une prison. Tu te libères. Je viens te libérer de cette prison. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur la porte de cette prison. Je fracasse par le burin du Saint-Esprit. Je fracasse par des caterpillars du Saint-Esprit toutes les portes de la prison familiale dans laquelle tu as été mise. Et tu sors de cette prison. Je dis au nom de Jésus, sors. Je dis au nom de Jésus, sors de cette prison familiale. Sors de cette prison familiale. Je suis en train de voir quelqu'un, son étoile est en train de revenir. Je suis en train de voir quelqu'un qui sort en courant là où il était attaché. Ça fait depuis longtemps, tu es toujours sur place. Tu es toujours sur place, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Ça fait 20 ans, tu tournes en rond. Aujourd'hui, tu es sorti et j'ordonne que ton étoile te soit remise. Si tu dis Alléluia, tu reçois complètement ta délivrance. Le Seigneur te délivre ce soir. Tu connaîtras la vérité, dit la Bible, et la vérité t'affranchira. Lorsque vous faites ce genre de rêve, vous avez un esprit de régression qui te suit. Vous revenez toujours au début. Ça veut dire que tu reviens toujours au début. Tu vas en avant, tu fais, disons, tu fais un pas en avant et tu fais 3 pas en arrière. Tu vas penser peut-être que tu as fait un progrès, mais tu vas voir que tu as encore fait 3 pas en arrière. Ça veut dire que tu n'as pas bougé. Ce sont des conséquences de ce genre d'esprit. Ta vie n'avance pas. Tu n'as pas une lecture, positive de ta vie. Lorsqu'on regarde les enfants de ton âge, je bénis ma fille Chantal. Lorsqu'on regarde les enfants de ta génération, mais la lecture, il n'y a pas match. Parce que quoi?
il y a un esprit de régression. Mais ce soir, tu ne tourneras plus en rond. Tu n'auras plus de pérégrination dans ta vie. Tu ne rentreras plus en arrière. Ton esprit avancera. La Bible dit qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Avec l'Éternel, nous allons de gloire en gloire, de succès en succès, au nom puissant de Jésus-Christ. Avec l'Éternel, nous ne retournons plus en arrière. Regarde, l'Éternel dit au peuple d'Israël, ne retournez plus. Je vous ai dit de ne plus retourner par ce même chemin. C'est interdit de retourner à la maison familiale dans tes rêves. Ce soir, j'interdis ce genre de rêve dans ta vie. Dis Alléluia et tu reçois ta délivrance. Le rêve, c'est le miroir de notre âme. Oh, je croyais que quelqu'un devait me dire Alléluia. Les rêves sont les miroirs de l'âme. Tes rêves sont souvent aussi les combats que Dieu te montre que tu dois combattre. Ce sont les combats. Dieu te montre qu'il y a des pharaons dans ta famille qui ont volé ta bénédiction. Et si tu veux savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, lis ce livre, cherche à avoir ce livre, Libérer des chaînes, 2 points les bêtes féroces, et tu sauras comment détruire toutes les fondations des pharaons de ta famille. Ceux qui se sont assis sur ton avenir, ceux qui se sont assis et ils sont d'un point continuent à incanter sur ta vie et tu fais le tour du monde et tu te retrouves toujours en arrière. Ce soir, je proclame ta délivrance. Elle est finie ce genre de choses. Elle est finie dans ta vie. Elle est finie, c'est la fin. C'est la fin de tes souffrances. C'est la fin des souffrances de ta famille. C'est la fin des souffrances de tes enfants. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Une des conséquences des rêves de la concession familiale, j'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de créativité. C'est comme si on avait volé ton esprit, on est parti le déposer. Tu n'as plus d'esprit de créativité. Les gens peuvent même prendre la boue pour inventer quelque chose. Tu n'as pas d'esprit de créativité. Il y a des gens, ils peuvent te prendre la boue. Un jour, je l'ai dit à l'église, les gens étaient en train de rire. Je leur ai dit que j'ai le don, que je peux même prendre la boue, je mets dans un sachet, je dis la boue d'Aubervilliers. Et je mets ça au supermarché et les gens vont acheter. Alléluia. Tu n'as pas d'esprit de créativité. C'est ça, ce genre. On vous rejette. Il y a des gens qui sont en Europe à cause de cela, à cause de ce genre de rêve, ils n'ont jamais eu de titre de séjour. Tu as fait 20 ans en Europe. Tu rêves toujours que tu es au Cameroun. Tu rêves toujours que tu es à Abidjan. Mais rends-toi compte, c'est pour ça que tu vas à la préfecture, on te rejette. Tu dois briser cela ce soir. Je dis, tu dois détruire cela sur ta vie ce soir. Tu dois arracher ton titre de séjour. Tu dois arracher tes papiers. Tu dois arracher ton mariage. Tu dois arracher tes fiançailles. Tu dois arracher tes finances. Au nom de Jésus, tu dois l'arracher de la main de ceux qui l'ont confisqué. Tu dois détruire les autels des fondations familiales pour pouvoir te libérer ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tu dois briser les esprits de régression. Tu dois briser les esprits de rejet. Tu dois briser tout esprit qui bloque ta destinée, qui te fait toujours te voir en arrière. La Bible dit que tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Comment tu te vois toujours à la queue? Comment tu te vois toujours en arrière? C'est contraire par rapport à ce que ton père a dit de toi. C'est contraire par rapport aux paroles prophétiques, aux promesses divines sur ta vie. Tu ne dois pas toujours te voir en arrière, tu dois te voir en avant. Oh, je croyais que quelqu'un devait dire Alléluia. Je croyais que quelqu'un devait me donner une offrande Alléluia ce soir. Oh, partage. Je te demande de partager, partage au maximum. Partage au maximum pour que beaucoup de personnes puissent être vraiment bénis par ce message. Les conséquences de ce genre de rêve, de se voir toujours dans la maison familiale, fait que les portes sont fermées pour le mariage parce que tu n'as pas grandi. Ça montre un rêve que tu n'as pas grandi. Même si tu te maries, dans le mariage, tu vas te comporter comme quelqu'un, comme un enfant. Et ça fait que peut-être ton mari ou ta femme va te rejeter et puis la séparation va venir. Donc ça montre que tu n'as pas grandi. C'est un rêve qui ferme les portes du mariage.
Et j'ai aussi remarqué par rapport à ceux qui viennent faire la cure d'âme et qui ont ce genre de rêve, c'est des gens qui vont te dire, pasteur, j'entends souvent les voix. Parce que quoi? Ce sont ces voix qui sont sur ces autels de sa famille, de la fondation familiale, qui les parlent. Ils peuvent se trouver à Tokyo. La voix lui dit, tu es à Tokyo là, mais tu ne te marieras pas. Tu es à Tokyo là, mais tu n'avanceras pas. Tu es à Tokyo là, tu es arrivé à Tokyo, non, on va voir si tu auras tes papiers. Tu es arrivé à Tokyo, on va voir si tu auras du travail. Je te dis ce soir, cette voix qui te parle à travers les hôtels de fondation familiale, je ferme, je colle sa langue sur son palais. Je ferme sa voix. Je ferme sa voix dans ta vie. Je ferme et je détruis son oppression dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les voix que tu entends qui te condamnent, des voix qui t'entendent, qui te rabaissent, qui te découragent, j'ordonne que ces voix cessent ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi une offrande, alléluia. Oh, je veux voir une offrande, alléluia. En plein jour, tu entends des voix qui te condamnent. C'est quoi ça? La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car l'Esprit de Dieu les a déjà délivrés. Tu entends une voix qui te condamne, qui te dit tu ne pourras jamais te marier alors que tu es une belle fille. Dis à cette voix qu'elle retourne à son expéditeur ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à cette voix qu'elle retourne à son expéditeur. Je retourne cette voix à son expéditeur. Ce n'est pas la voix de l'Éternel des armées. Ce n'est pas la voix de Yahweh que j'adore. Ce n'est pas la voix de Jéhovah que je sers. C'est la voix de ton ennemi. C'est la voix de ton ennemi. Et je ferme la voix de ton ennemi ce soir. J'arrête la voix de ton ennemi. Je colle sa langue sur son palais au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si tu me dis alléluia, je veux continuer. Si tu me dis alléluia, je veux continuer. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu réussiras, tu réussiras, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré. J'ordonne que les alliances de la concession familiale te libèrent. Soit brisé complètement dans ta vie. Je brise ces alliances. Je brise ces liens sur tes enfants. Je brise ces liens sur ta santé. Je brise ces liens sur ton travail. Je brise ces liens sur tes relations. Je brise ces liens sur ton mariage, sur tes fiançailles si tu es fiancé. Et si tu n'es pas fiancé, je brise aussi ces liens sur ta vie afin que tu te maries. Au nom de Jésus-Christ, je te sors de la prison familiale ce soir. Je te sors de la prison familiale ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire alléluia. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ça montre que tu es sur l'emprise des forces familiales qui t'encerclent et qui ne permettent pas que tu puisses aller loin. Et lorsque tu es aussi dans ce genre, tu fais ce genre de rêve, les gens vont souvent t'oublier dans leur tête. Quelqu'un va te promettre quelque chose, il va t'oublier. Oh non, tu n'entends pas. C'est pourquoi Joseph a dit à les chansons du roi, lorsque tu verras Pharaon, ne m'oublie pas. C'est une façon de délivrance. Il dit, ne m'oublie pas. Quand tu fais souvent des règles de régression, tu te trouves, les gens t'oublient. Les gens vont te promettre des choses, ils ne vont pas te donner. Certains vont te promettre le mariage, ils vont aller épouser une autre personne. Parce qu'ils t'ont oublié. Parce que le démon vient enlever ton image, enlever ton amour dans leur cœur. Il t'oublie. Mais aujourd'hui, j'ordonne que tout esprit qui fait que les gens t'oublient soit chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu passeras quelque part, tu seras distingué. Lorsque tu passeras quelque part, tu seras distingué. Tu seras remarqué au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Parce que la gloire de ton Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Oh, je ne vois pas de alléluia. Je ne vois pas de alléluia. Je ne vois pas de alléluia ce soir.
Je brise tout autel, je brise tout autel dans ta vie. Je brise tout autel dans ta vie, je brise tout autel et toute initiation satanique dans ta vie. Toute initiation satanique dans ta vie. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ça montre aussi que tu as un esprit de blocage qui te suit. Tu ne peux pas avancer. Tu as un esprit de blocage, un esprit de retard dans le travail, un esprit de retard dans tes études, un esprit de retard dans le mariage, un esprit de retard dans beaucoup d'accomplissements des choses que les hommes accomplissent à un certain temps. Tu es toujours en retard. Puisque tu reviens toujours à la place du départ. Mais tu ne reviendras pas, ce voyage est fini. Quelqu'un dit avec moi, ce voyage est terminé. Oh, ce voyage est terminé au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, ce voyage est terminé. Parti, c'est parti. Parti, c'est parti au nom de Jésus. Quitter, c'est quitter. Quitter, c'est quitter. Quitter, c'est quitter. Tout esprit de stagnation, ça montre que tu as un esprit de stagnation. Tu as un esprit qui est sur place. Tu stagnes comme un lac. Tu es sur place. Alléluia. Tu es comme la femme de Lot. On avait demandé à la femme de Lot de ne pas regarder derrière. Vous voulez qu'on le lise un peu? Genèse chapitre 19, verset 26. La Bible dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, qu'est-ce qu'elle est devenue? Stagnation. Statut de sel. Statu quo. Ta vie est comme un statu quo. Aujourd'hui, c'est terminé. Dis Alléluia avec moi. Genèse chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. L'ange avait dit, partez sans regarder en arrière. Va sans retourner. Un jeune prophète est mort dans la Bible à cause du fait qu'il est retourné par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Retournez, regardez en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ton avenir, c'est devant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Demain, c'est meilleur. Demain, c'est meilleur qu'aujourd'hui. L'espérance, c'est pour demain. Ton triomphe, c'est pour demain. Ton triomphe, c'est devant toi. Ce qui est passé est passé. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 60, vous allez oublier le passé parce que vous entrez dans une grande prospérité. Tout ce qui est passé, vous allez l'oublier. Ésaïe chapitre 60, vous allez lire chez vous. Alléluia. Elle regarda, elle devint une statue de sel. Lorsqu'on te fait voir toujours, te retourner, ça veut dire que tu deviens quelqu'un de statu quo, stagnation, sur place, tu ne bouges pas. N'est-ce pas, on est dans la maison familiale, on grandit, on se marie, on fait sa part des enfants, on devient grand-père, arrière-grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère. Comment tu vas toujours te voir petit? Il y a quoi? Cet esprit de retard et de nanisme, je le chasse de ta vie, je le chasse de ta destinée. Je le chasse de ta destinée, je dis, je le chasse de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui te fait toujours regarder en arrière au lieu de regarder en avant. Paul dit que oubliant ce qui est en arrière, me plongeant toujours vers ce qui est en avant. Alléluia. Le meilleur est devant. Quelqu'un peut dire avec moi, le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi et pour ma famille. Le meilleur est devant moi et pour mon ministère. Le meilleur est devant moi et pour mon église locale. Le meilleur est devant moi et pour mon mariage. Le meilleur est devant moi et pour mes finances. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi au nom de Jésus-Christ. Si tu l'as confessé, tu reçois cela ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout lien des fondations familiales, je te délie ce soir. Je te délie ce soir. Je te délie ce soir au nom de Jésus. Je te délie ce soir au nom de Jésus. Je te délie ce soir au nom de Jésus-Christ. Je te délie ce soir au nom de Jésus-Christ.
Toi qui me suis ce soir, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tout ce que j'ai dit là, tu ne peux pas encore entrer en possession de cela. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Tu as besoin de dire, Jésus, viens dans ma vie. Viens être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, je te reçois ce soir comme mon Seigneur et la fondation même de ma vie. Seigneur, libère-moi de toutes les fondations familiales qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-moi de tous mes péchés et pardonne les péchés de mes ancêtres qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Lave-moi dans ton sang, lave-moi dans ton sang, écris mon nom dans ton livre de vie au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière très simplement comme je viens de faire avec toi, tu l'as répété, je déclare que tu es devenu enfant de Dieu et que toute malédiction dans ta vie est rayée et effacée par le sang de la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, toutes les fondations sont détruites et le feu de mon Dieu brûle toutes les fondations sataniques dans ta vie. Tu dois demander que toutes les alliances soient brisées. Tu dois prier ce soir avec moi. Tu vas dire, je sors de toutes les prisons sataniques, de la prison familiale dans laquelle j'ai été mise pendant des années. Je sors de la prison satanique. Je sors ma femme de la prison satanique. Je sors mes enfants de la prison satanique. Je sors mon mari de la prison satanique. Je sors ma destinée de la prison satanique. Je sors mes finances de la prison satanique. Je sors ma santé de la prison satanique. Je sors de la prison satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Et je détruis tous les autels de fondations familiales qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Je les détruis par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les alliances, les pactes et les rituels de ma famille qui subsistent encore contre moi. En ce jour, je les brise au nom de Jésus-Christ. Alliance familiale, rituel familial, pacte familial, je vous brise ce soir. Je vous brise ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vous brise sur mon corps. Je vous brise sur mon âme. Je vous brise sur mon esprit. Je vous brise sur mon ministère. Je vous brise sur mon mariage. Je vous brise sur mes finances. Je vous brise sur ma santé. Je vous brise sur ma destinée. Je vous brise sur mes rencontres. Je vous brise sur mes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu sur les fondations de ma famille qui luttent contre ma destinée. J'envoie le feu sur les autels de ma famille qui luttent contre mon progrès, qui luttent contre mon émergence. J'envoie le feu sur les autels de retard, sur les autels de régression de ma famille. J'envoie le feu ce soir. J'envoie le feu et je brise le cycle de la régression dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de toutes les chambres de ma famille. Je sors des chambres de ma maison familiale. Je me libère des chambres de mon enfance. Je me libère des chambres de ma maison familiale. Au nom de Jésus-Christ, je casse les portes de la prison familiale. Et je sors de cette prison ce soir. Je sors mon avenir de cette prison. Je sors ma destinée de cette prison. Je sors mon émergence de cette prison. Je sors mon élévation de cette prison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Alléluia avec moi et tu reçois ta délivrance. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19. Vous marcherez sur les puissances vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce soir, dis avec moi, je marche sur les autels de ma famille. Je marche sur les fondations de ma famille. Je marche sur les alliances de ma famille. Je les brise, je les fracasse. Je marche sur les rituels que ma famille a fait contre moi. Je les brise, je les fracasse. Je marche sur les pactes et je les brise, je les fracasse. Je marche sur les esprits de régression de ma famille. Je marche sur les esprits de fondation de ma famille.
famille, je les brise, je les fracasse. Je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma vie par le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma destinée par le sang de Jésus-Christ. Je couvre mon mariage par le sang de Jésus-Christ. Je couvre mon ministère par le sang de Jésus-Christ. Je couvre mon église locale par le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma santé par le sang de Jésus-Christ. Je couvre mes finances par le sang de Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit écrit dans le ciel. Que je suis libre. Que je suis libre. Et que la terre retienne que je suis libre, que l'enfer retienne que je suis libéré des fondations de ma famille, des démons de régression, des démons d'échec, des démons de souffrance. Je suis libre de vous, je suis libre de vous, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Je suis en train de voir quelqu'un libéré complètement. Je suis en train de voir des personnes, je vois une soeur qui est en train de sortir, qui est en train de sortir de la prison familiale, qui est en train de sortir de la prison familiale. Je te vois sortir de cette prison, je te vois sortir de cette prison au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, que Dieu soit loué. Je te rends grâce, Père, pour ces moments. Je te rends grâce, Père, pour ces moments de délivrance. Maintenant, Seigneur, que tu as prononcé tes paroles par ma bouche. Père, amène-les maintenant rapidement à l'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je peux vous demander ce soir, c'est que vous partagez ce message au maximum à vos contacts qui n'ont pas pu suivre ce soir. Et demandez à vos contacts de s'abonner à notre page Facebook ou à notre page YouTube. Parce que on est en train de collecter des dons, des offrandes, si vous en avez, pour pouvoir avoir des appareils, pour qu'on puisse passer en même temps sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et même sur Twitter. Donc, il faut des appareils pour cela. Aujourd'hui, nous avons ce que nous avons. Et si Dieu te met à cœur de donner ton offrande pour acheter vraiment tous ces appareils, ne tarde pas à appeler le numéro qui est en bas de ton écran. Et si tu as besoin aussi de la prière de délivrance, ne tarde pas à appeler ce numéro qui est sous l'écran, qui est sur ton écran. Appelle à ce numéro, on fera des pieds de main par la grâce que Dieu a mis sur nous pour pouvoir t'aider. Mon équipe et moi, nous vous bénissons, la maison de prière vous bénit et je vous donne toujours l'adresse de l'église 2830 rue Raymond Brosse à Villetaneuse, 93 430 Villetaneuse en France. Et si vous avez des frères et sœurs, des cousins dans la région parisienne, ne les aménagez pas de les dire rapidement. Appelez-les rapidement de venir suivre des cultes avec nous, des moments d'enseignement. Par cela, Dieu peut déclencher leur délivrance. Dieu peut apporter une nouvelle saison, ouvrir une nouvelle saison dans leur vie. Demandez-les de venir prier avec nous. Prier à distance, c'est bien, mais prier aussi ensemble et plus près, c'est encore mieux. Je vous salue, votre serviteur, l'apôtre Rapi. Je vous salue de ma propre main. Cette nuit, soyez bénis. Le cycle de la pérégrination est fini. Le cycle de la fondation familiale est fini dans ta vie. Le voyage vers la queue est terminé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ met une barrière entre toi et toutes les fondations familiales au nom de Jésus. Dis seulement Amen, Amen, et tu reçois ta délivrance ce soir. Je vous aime tous de mon cœur. Je te bénis, ma fille Dolila. Je bénis tout ce que tu fais. Je bénis ta famille. Je bénis ton avenir. Je prophétise la grandeur dans ta vie. Je prophétise l'élévation dans ta vie. Je prophétise la réussite. Je prophétise que tout ce que tu entreprends puisse réussir au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu pour cette émission. Et à jeudi, à la même heure, avec votre serviteur, priez pour moi, priez pour l'émission. Si vous pouvez faire des dons pour que l'émission soit plus grande, pour qu'on ait plus du matériel, que Dieu vous bénisse pour votre don. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À bientôt, à jeudi, à la même heure, sur la même chaîne.